Oui. Regarde, arrête tout, regarde. Un rocoli. Et c'est super léger. Ah, oh, oula. Ouais, d'accord. Je crois que c'est un vêtement. Un vêtement? On ouvre? Allez, on ouvre. Chacun de notre côté. Allez, 1, 2. On ouvre à deux? Ok, allez-y. À deux? 1, 2, d'accord. Bah, go. Non, À les deux, deux, à à deux. deux, à deux, toi et moi. Faudrait savoir, quoi, à 2. Ah, un, deux. Oh là là, compliqué. 1, 2, 3. Et ben voilà, on y arrive par ici. C'est quoi ce truc encore? Ça me fait penser, tu sais, aux tentes et tout. Ah ouais, quand tu jettes. Quand tu jettes et que ça se déplie. C'est une tente. Ouais, mais attendez, j'ai peur de l'ouvrir. Non, je pense comme ça. Ah bah oui, j'ai l'impression que c'est ça. C'était ça. On s'est fait agresser. Elle saute direct d'un coup. Ah ouais. Elle nous attaque. Une folle. Une folle, cette tante. Ça secoue, ça ouvre pas. Vas-y, hop là. J'ai fait peur. Peur, ce truc. Ah ça, on a bien vu que ça faisait peur. Et chez tout le monde en plus. Mais à quoi ça sert, cet objet? Va bien comme ça, non? C'est joli. Belle, c'est une belle robe, effectivement. T'as vu? Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, c'est un abat-jour. Hop. Regarde, ça rend pas mal, hein. Bah ouais. Bon, trêve de plaisanterie. Est-ce que quelqu'un peut enfin nous dire à quoi sert cet objet? Cabine de change pour la plage. Ah ouais. Ah, je valide pas du tout. C'est quoi ce machin? Non, ça me plaît pas, ça, par contre. Mais comme si t'allais sortir avec ça. Genre, t'es à la plage? Attends, Non, non, ça me vénère, ça. attends. T'es à la plage. Oh là là. Je vais mettre mon maillot. Attends. J'enlève ma veste. S'il te plaît, ma cousine, tu peux me tenir ça? Je vais me changer. Ah, c'est-à-dire que tout le monde sait que t'as à poil derrière ça. Ouais. Et il passe. Bonjour. Non, hein? Non, mais le respect, il est mort, ça fait longtemps. Non, mais franchement. Toi, t'arrives, t'es bien, tu sais, tu prends 2 mètres de plage pour mettre ton maillot. Toi, t'arrives, tu t'imposes la couleur rose. Toi, tu sors ton machin. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, là? Et le soleil? Ouais, oh. Eh oh, je suis en train de bronzer, là, tu fais quoi? Bah du coup, moi je trouve que c'est plutôt pratique. Moi, tu vois, qui suis assez pudique. Et je sais ouais, pas, puis du on n'a genre, pas souvent de cabine Bah sur à la plage, non, on n'a pas souvent de cabine. J'avoue Du coup, que ça peut être sympa, ouais. Et ben alors, si ça peut être sympa, on se lance et on teste cette cabine de plage portable. Attends, je vais me mettre en dessous. Tu vas te mettre en maillot de bain? Non, pas en maillot de bain, mais ramène-moi des vêtements, je vais me changer. On va voir si ça fonctionne vraiment. Et on pourrait même rentrer à deux, regarde. Ouais, bah du coup, ça fait un peu bizarre à deux. Les gars, on n'a plus trop de... quoi? S'asseoir? Les garçons, je crois que c'est pas vraiment à ça que ça sert. On va plutôt aller voir du côté de Seb et Steph. Ouais, c'est bien, hein. Tu me donnes ton short? D'accord, attends. Oui, la ceinture. Ceinture. Merci. Là. Quand il s'agit de se dépoiler, c'est le premier. Hein. Ah, t'es comme ça, Seb. Petit coquinou, va. Personne n'a rien vu. Tiens. Caleçon? Tiens. Merci. À tout à l'heure. Non, mais non. Non, par contre, non, tu vois, non. Non. Si, si, Chérie. si. Non, chérie. J'entends rien. Hop. Bon, alors là, clairement, je suis quasi nu. T'es tout nu, tout nu? Bah, quasiment, hein. Je m'habille. On imagine que je suis à la plage, là, hein. D'accord? Tu veux que je te fasse la mouette? Ouais. Voilà, super. Ah, c'est une petite mouette un peu... Fatiguée. Fatiguée. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Tous ceux qui s'aiment vivent ta poêle. Parce que j'étais à poil. Quand même. Chérie, s'il te plaît, reviens. Mon Dieu Seigneur. On te voit même pas. Non. Ah bah là, je suis nickel. Vraiment, c'est sympa. Hein. En plus, on peut mettre maté. Et regarde. Envoie. Hé, on n'est pas à la plage, on fait pas de paille, hein. Envoie. Tu sais, des fois, quand t'arrives, les cabines sont complètes. Ah bon? Non, elle est dans la rue, la Gadji, regarde. Elle se change dans la rue, elle accroche ça à un arbre avec ses talons, elle est comme ça. La nana, elle est deux dans le machin, Sur les quais. pieds nus, blonde, Bah, les dans pantalons. un bonbon rose. Je comprends pas le message, en fait, tout de suite, là. T'es prêt? Je suis prête. Ouais. Montre-moi. Ah là, t'es tip-top pour la plage, hein. Est-ce que tu m'as vu me changer? Même pas. C'est canon. Mais là, C'est je pense trop que bien. pour l'été, on n'est pas trop mal. Ah ouais. S'il fait froid, Oui. j'ai apporté Ma petite laine. ta petite laine. Attends, je me débarrasse du chapeau. Vas-y. Enfile là. Tac. Et voilà.
On dirait Francis Lalanne qui part au Machu Picchu. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Voilà. Tu briseras. Et ensuite. Mon Dieu. Ça te va comme un gant. Test concluant pour Anas, ou devrais-je dire Francis. Mais avant de partir à la conquête des Andes, il va falloir estimer le prix de cet objet. Alors, à votre avis, combien coûte cette cabine de change portable? Moi, je pense que cette cabine portative douche générale recommandée, dérecommandée, coûte 29,90 €. Ouais, je pense que t'as raison. Pour moi, cette cabine de change coûte 13 €. 20 €. À mon avis, cette cabine de change pour la plage coûte 15 €. 18 €. Cet objet coûte 14,99 €. Wow. Pour une fois que je suis près du... Moi, je le prendrais. Franchement, moi, je suis vraiment pudique, donc je le prendrais. J'aime bien ce produit et le prix me dérange pas. En plus, c'est moins cher que ce que j'avais estimé, alors pourquoi pas. Bah, ça va pour 200. Bah, ils ont tellement berné les gens que ils ont dû dire allez, on va pas leur faire cher. Mais les gens l'achètent, ça. Faudrait regarder s'il y a. Ah si. C'est parce que j'ai acheté? Une cabine de douche, là. Bah ouais. J'arrive. Allez, dépêche-toi de te rhabiller, Seb, car le prochain colis est déjà là. Oh, un colis. Oh, un beau colis. Tout petit, Tout petit. tout mignon. Écoute, Auréa. Moi, je pense que c'est des chocolats qui viennent de Nouvelle-Calédonie. D'accord. Je sens les effluves qui peuvent émaner du carton. Oh, non, ce n'est pas des chocolats, c'est une paire de lunettes pour voir quoi? Peut-être à travers les murs. Avec la technologie d'aujourd'hui, Tony, quand même. Les lunettes, Ça ressemble à des lunettes. ça se pose sur le nez, ça, à mon avis, de toute façon, ça, c'est clair. Et comme son nom Ça, l'indique, c'est clair. lunettes périscope pour lire allongé. Oh là oui. là 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 là. Bah quoi, Michel, qu'est-ce qu'il y a? Ça ressemble à une paire de lunettes. C'est une paire de lunettes, on voit tout de suite. C'est une paire de lunettes, mais qui est bizarre. Bizarre. Hein. Ouais, tout à Elle est fait. très bizarre. oh, waouh. Ah, c'est pour lire? C'est génial! Hélène, en tout cas, je te jure que tu vois trop bizarrement avec. Non mais Tony, c'est pour lire allongé, c'est trop bien. Ah, c'est marrant, ça. T'es allongé. Ça fait drôle, regarde ça. C'est vrai? Oh là là. Quoi, Michel? Allez, fais-nous partager ce que tu vois. C'est fou ce truc-là encore. C'est... Oh là là, mais c'est fou ça encore comme... Bon, laissons Michel trouver la fin de sa phrase et allons voir si Seb, lui, a plus de choses à nous apprendre sur ses lunettes périscope. Allongez-vous et commencez à lire. Je vois mes pieds aussi. Tu vois tes pieds? Waouh. Par contre, faut pas tourner la tête, hein. Comme... attends, j'ai du mal, on dirait que je suis bourré. J'ai jamais été bourré de ma vie, mais... Mais t'as l'impression. Mais bien sûr, Tony, on va te croire. Michel, enfin un avis sur ces lunettes? Moi, je ressens plein de trucs. Ah ouais? Qu'est-ce que tu ressens? Bon. Je pense qu'on va aller le tester dans notre chambre, sur le lit. Ah ouais, carrément. Mais elles te font un effet, ces lunettes, Michel? Qu'est-ce que t'en penses? Je vais prendre un livre. Ah bah d'accord. C'est pas une vision complètement normale, si on peut dire, tu vois. C'est même on a l'impression qu'on va perdre l'équilibre. Et là, Ah bah ça, c'est fait. ce sont des lunettes dangereuses. Et ça, ils l'ont pas expliqué dans le mode d'emploi. Quand je les mets sur mon nez, Philippe est obligé de m'accompagner parce que je sais très bien que je vais pas pouvoir marcher avec ces lunettes. Non, mais attends. Je sais pas, il y a un côté débile, là, quand même. Pourquoi débile? On sait très bien C'est pas qu'on débile. peut pas marcher avec, donc pourquoi tu pars avec les lunettes sur le nez? Non. Ah, t'as raison, on dirait que je suis bourrée. Ouais. Trop chelou. Vas-y, ma poule. Ouais, Oh putain. C'est un peu surprenant comme impression parce que ça te... Mais tu arrives bien à lire comme ça? Ah oui, oui, bien sûr, on lit très bien. Ouais. Ah oui, oui, on lit très bien. Ah non, c'est impossible de lire comme ça, c'est pas possible. Vas-y, lis. C'est une invention à vomi, Oui, ça. mais lis.
C'est une façon confortable de passer les soirées ou les jours d'hiver. Dis donc, pas très confortable, non? Par contre, moi, j'ai une impression très désagréable. C'est que je les ai pas mises longtemps. Ah bah oui. Mais dans moi, ça m'a fait pareil. Ça t'a fait la même chose? Ouais. On va pas dire que ça me donne mal à la tête, mais ça donne une impression très très bizarre, tu vois, d'avoir la tête, tu vois, qui se passe quelque chose dans ta tête. Et c'est justement ce qu'on aimerait savoir, Michel. Qu'est-ce qu'il se passe dans ta tête? Sinon, Hélène, Tony, vous en pensez quoi de ces lunettes? Ah, c'est horrible. C'est nul parce que t'es vachement comme ça. Ah non, mais j'ai mal au bras. Hein. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas, en fait. Franchement, c'est trop nul. Non, en fait, j'aime pas aussi. Parce que c'est des lunettes à vomir, en fait. Elles donnent envie de vomir, les lunettes. Elles sont... Elles sont trop nulles. Elles sont nulles, les lunettes, on est d'accord? Elles sont hyper nulles. Elles sont hyper nulles. Ça fonctionne même pas. Par contre, essaye de marcher avec. Attention, Michel vous a prévenu. Ces lunettes sont dangereuses. Non, tu dois pas lever la tête, tu dois... Non, je regarde tout droit, regarde. Alors, Tu veux jouer à cache-cache? Moi, j'ai envie de jouer. vas-y, cours. Oh merde. J'ai pas besoin de courir, vu l'allure où tu vas, marcher suffira. Au revoir. Allez, reste là, Seb. Il est maintenant temps de vous dire que ces lunettes périscope coûtent 18 €. C'est tout? Il est pas très cher non plus, ça va. Bah, après, il faut payer le matériel quand même. Mais bon, si ça sert pas, quoi. Je vais réfléchir. Voilà, chat. Ouais. Je vais réfléchir. Bah, va réfléchir, il va te chercher un livre, alors. Ouais. C'est pas cher, c'est vraiment pas cher. C'est vrai que c'est pas cher. Et maintenant, place à l'objet mystère de la semaine. Dans ce colis, pas de notice, photo ou explication. Rien. Nos binômes vont devoir se fier uniquement à leur intuition et leur imagination pour trouver l'utilité de cet objet. Cette semaine, l'objet mystère est un cale-huître. Arriveront-ils à en trouver l'utilité? Regardez, l'objet mystère, c'est maintenant. On a un colis. Hop, je pose tout là. Colis. C'est ledge. C'est léger, t'aimes pas quand c'est léger, toi. Ça roule. Ça rip. Ouais. Il y a pas grand-chose dans la boîte. Hein. Y a pas de notice? Rien. Ah, mais ça, c'est Y a un objet rien. mystère, alors. Et oui, Michel, c'est un nouvel objet mystère. Et celui-là, tu vas l'adorer. C'est pas beau, c'est noir, c'est moche. Ah bah non. Je préviens tout de suite. Parce que je vais dire tellement de choses que ça va couler sur cet objet mystère qui est épouvantable. Ouh là là, tu es colère, ma Michel. Allez, vite ton sac. Je me trouve devant une espèce d'objet noir. J'aime pas les objets foncés. J'aime pas. Non, mais on s'en fout. Je sais, mais laisse-moi dire ce que je pense, hein. Ah oui, mais t'as le droit. Bien sûr, Michel, pas de problème. Anas, Johan, des idées? Ah, c'est un porte-savon? Ben oui. Sérieux? Bah oui. Moi, je mettrais bien un savon là-dedans. Un porte-savon. Savon, on va l'essayer parce que tu me fais rire. Va essayer ton C'est bon, bras. j'en ai marre de tester des trucs à Non, ça. en plus, porte-savon, franchement, je trouve que c'est bête. Par contre, je pense que c'est un truc à huître. Waouh, tu as trouvé, Fifi. Je suis impressionnée. T'es trop forte. T'es dans quel délire? Pourquoi d'un coup tu penses à une huître? Allez, accroche-toi, Fifi. Tu vas devoir maintenant convaincre Stacy et c'est pas gagné. Il y a la forme d'une huître. Parce qu'une huître, ça a une forme maintenant. Allô? Bah allô? Non mais allô, Stacy. Bien sûr qu'une huître, ça a une forme. Attends. Mais attends. Tu poses ton huître. Tu la tiens comme ça pour pas te couper, on est d'accord? Et tu passes ton couteau et touches ton huître. Et après, bah si c'est pas ça, ça pourrait être ça. T'es vraiment partie dans Bah, un... excuse-moi, c'est Noël, tu ouvres des huîtres, tu fais comment toi là? J'ouvre pas d'huître, j'aime pas ça. Allez, Fifi, je suis de tout cœur avec toi. Est-ce que c'est un porte-savon? C'est pas ça. Ah, tu vois, déjà, c'est faux. Ah, c'est pas un porte-savon. Est-ce qu'on peut avoir un indice, s'il te plaît? Le premier indice est mère. Mère. Mère, la mère, mère. La mère, la maman, mère, le maire. Quoi comme mère? Non, mais c'est mère, c'est la mère, je pense. C'est la mère. Je pense pas que ça soit mère, la fête des mères. Je crois pas. C'est la mère. Qu'est-ce qui vient de la mer? Les coquillages. Ouais. Les poissons. Ouais. Ça peut pas être un aquarium. Non, ça peut pas, non. Ça pourrait avoir une forme de coquillage. Vraiment? Bah ouais. Comme Une ça. crevette?
coquillage. Ah oui, une crevette, c'est pas un coquillage. Non, c'est pas un coquillage, la crevette. Bon, Michel, une proposition peut-être? Est-ce que c'est un vide-poche pour mettre des coquillages ou n'importe quoi dedans? Est-ce que c'est un vide-poche? Non, c'est pas ça. Bah quoi? C'est l'enfer. C'est la galère, il faut qu'on trouve... Ça commence à être long. Ça commence à être long. Ça commence à nous prendre un peu... Chercher un peu, ça va. C'est une grosse prise de tête. Mais trop longtemps, c'est pénible. Grosse prise de tête. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un deuxième indice, s'il vous plaît, madame? Deuxième indice, cuisine. Ah. Cuisine à la mer. Mère cuisine. Ah, c'est pas évident le rapport. Hein. Cuisine. Faut aller dans la cuisine. Une mère qui cuisine pour son enfant aussi. Enfin, ça me paraîtrait déjà plus. Pour un bébé? Ouais. À la cuisine? Ouais. Ça rime à rien, ce qu'on est en train de dire. Oui, allez, reprenez-vous parce que je vous sens au fond du bol. Fifi, on peut passer à la démonstration? Alors moi, en temps normal, on est d'accord, je suis comme ça, moi, quand je les ouvre. Donc, du coup, tu peux te blesser. Ouais. Mais si tu places ton huître dans le moule à huître et que tu la tiens comme ça, après, tu fais ça. Ça se met vraiment comme une bague, un diamant sur mon doigt. Révélation. Ouais. L'huître, elle se pose, mais limite, elle se... Je la couvre avec le petit côté en silicone, elle est comme ça couverte, elle attend juste... Je la voyais, limite, on se parlait, elle et moi. Non, je te jure. Parle aux huîtres, elle maintenant. Wesh Fifi, je crois qu'il se passe un truc entre nous. Tu ne voudrais pas te poser un peu avec moi? Bon, Johan et Anas, vous en êtes où? Mère. Cuisine. Cuisine. Moi, depuis tout à l'heure, je pense à un coquillage. Je trouve que ça a la forme d'un coquillage. Je pense à un coquillage qui se mange, du coup. Ouais. Et je pense à l'huître. Mais encore? Là, regarde, lève un peu ton pouce. T'as l'huître et tu passes le couteau comme ça. Pour éviter de te blesser en ouvrant le coquillage. Tu vois, du coup, t'as juste à faire ça. Purée. Bah, Stécie, ça va? Bah voilà, c'est ça, en fait. Je vais même le mettre comme ça. Avec un citron à côté et tout. Non, c'est génial, c'est trop ça. Trop fort. Moi, j'aime trop. Une huître. Ah! Ça a la forme d'une huître. Je dis rien parce que je dis que des bêtises. Bah pour une fois, non, Michel. Allez, on réessaye. Vas-y, lance-toi. Je pense que c'est un objet qui sert à caler les huîtres. Est-ce que c'est ça? Oui, bravo, c'est ça. Yes! Je te félicite. Bah t'avais raison alors. Bravo. Moi j'avais tort. Qui c'est qui a trouvé l'objet mystère? C'est moi. On a gagné. Le feu d'artifice, le feu d'artifice. Dans le mille, dans le mille. Bon, cette fois, ok. Mais ne vous y habituez pas trop non plus, hein. Sachez que cet objet coûte 12,50 €. Ouais. Oui. On était dans les prix. Oui. Je trouve que c'est cher. Ah ouais? C'est cher, mais c'est... Ouais, mais ça se c'est dans les garde gammes après. de prix, c'est dans leur truc, ouais. Non, c'est pas cher. Ouais. 12,50 €. En plus, c'est valable à vie. Oh bah oui, tu peux le réutiliser autant de fois que tu veux. Tu peux mettre des coups de couteau. C'est un protège. Hein. Ça te protège. Je peux pas. En plus, la pauvre, regarde, elle bouge. Ah! Oh mon Dieu. Elle est vivante. Non, on va la remettre dans son milieu naturel. Allez, viens. Viens, ma mignon. La huître, en plus, elle est vivante quand on l'ouvre encore. Ah ouais, ça bouge, ça m'a fait bizarre, ça. Ouais. Moi, j'ai toujours eu peur... Qu'elle reprenne vie à l'intérieur. Ouais. Ah, elle pourrait te chier dans l'estomac. Eh oui. Ah ouais, tu m'as coupé en deux. Ben voilà. Eh ben, bouge pas, je vais te boucher le côlon. Ah ouais, tu me croyais pas. T'es pas tout ce pas pour te narguer, t'es pas. Aussi drôle de tourner au téléphone, il me croit. Pas innocent, tu l'as sorti, le gars. Ah, moi, j'aime ça quand vous êtes de bonne humeur. Et j'espère que ça va continuer avec le prochain objet. Allez, go, c'est parti. Bah, je sais pas ce que je vais tester. Ah, tu vas jouer. Tu peux l'ouvrir. Ouais. Qu'est-ce que ça peut être? Une yaourtière? Non, un truc hygiénique, c'est écrit. Un truc hygiénique? Appareil de nettoyage à ultrasons. Idéal pour nettoyer. Hein, les bijoux, les lunettes, prothèses et appareils dentaires. Fais voir tes dents. Non, t'en as pas.
Ouais, ça veut dire quoi, ultrason? J'ai jamais compris. Ultrason. C'est bizarre. Normalement, l'ultrason, quand on te dit ça, tu dis c'est un son ultra fort mais qu'on n'entend pas. Genre, des fois, tu vas siffler dans un sifflet, ça fait un ultrason pour les chiens. Et Fifi, tu pourrais nous faire une démonstration d'ultrason? Formidable, hein, vraiment. Alors en fait, ce sont des ondes qui vont vous permettre de nettoyer vos objets. Oh, le beau casque sur la tête. Bon, allez. Oui, c'est ça, allons-y. Hein. Tony et Hélène, il se présente comment cet objet? On-off. On-off qui veut dire allumé, éteint. C'est quoi off? C'est éteint ou allumé? C'est allumé, allumé. Bonne réponse. Off pour allumer, vous êtes sûr? Ouais, on est trop intelligents. Non mais vous le faites exprès ou... Stacy, Fifi, je peux en savoir un peu plus? Alors, je crois qu'il faut prendre genre ta bague. Tu mets pas d'eau, rien? Attention, hein, on lit bien. Ajoutez simplement de l'eau normale dans le réservoir en acier inoxydable. Voilà. Placez les olives à nettoyer et appuyez sur Faut mettre de l'eau. allumé éteint. Au bout d'un moment, vous pouvez directement voir la saleté qui laisse l'objet dans l'eau. Voilà. Vous pouvez voir clairement voir la saleté. Tu peux le refaire en qui laisse français. Bon, on n'a pas tout compris. Hein. Le mieux, c'est de tester direct. Alors, au boulot. Alors, on a l'eau, on a la bague, on a la machine. Attends, ça se trouve, elle va te rendre ta bague comme ça. Ah, on branche. Ouais, peut-être, mais... Moi, tu sais, tout ce qui est branché avec de l'eau, ça me fait peur. Déjà. Tony, Hélène, est-ce que pour vous, le courant passe un peu mieux avec cet objet? Oh, désolé, je t'ai mis de la pâte à tartiner sur tes lunettes. Donc là, maintenant, on nettoie. Oh, mais nos lunettes sont tellement sales. Mais grâce à cette excellente machine, on va pouvoir cleaner Les lunettes. On va tout mettre aujourd'hui. Hein. La cuillère, Ça déborde pas l'eau. les bagues, les bijoux. Insérer le couvercle, c'est compliqué, punaise, faut avoir un bac plus suisse pour comprendre ce truc. Dis, je comprends rien, mon cerveau, il a la ramasse. Donne-moi ça. Alors, donne-moi ça parce que là, c'est plus possible. Alors. Il faut juste l'allumer, je pense. Effectivement, l'allumer, c'est un bon départ. Maintenant, on laisse agir 3 minutes. Ah, ça fait automatiquement un train, ça m'a fait peur. C'est ça, les ultrasons. Bah oui, ça fait du son, du coup. Je vais aller sur 3 minutes. Ah, il y a bien les petites bulles. Ouais. Les 3 minutes sont passées. Verdict? Voilà. Allez, vas-y. Je la trouve pas plus nettoyée que ça, excuse-moi. Bah, elle était déjà propre, donc au final, elle est toujours propre. Franchement, c'est pas flagrant. Tu te dis pas, oh là là, ça l'a vraiment, vraiment grave nettoyé. Mais elle m'a pas bouffé une perle. Ah non, elle y est. Bah, c'est que c'est propre parce que je la voyais pas. Regarde, je suis sûre que ça va pas être nettoyé. Attention. Oh, tu mets tes mains comme ça. T'as pas peur, mal au truc. Voilà. Ah bah, génial. Ouais. Bravo, super. Alors ça, c'est beau, ça, Francky. Super. Alors ça, mon Francky. Super objet. Je vois pas. Bon. S'il y a un effet, il est vraiment infime. Hein. Ça n'a rien nettoyé du tout, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de cracra. Si, il y a de la saleté. Bah, il y en a, hein. Un peu. Non, mais Fifi. Tester jusqu'au bout, on va voir si ça a bien nettoyé. Peut-être que c'est nous qui nous trompons, hein. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, on peut clairement dire que... C'est très bien nettoyé. C'est de la... On peut dire que c'est de cet objet. Il n'y a pas d'autre mot. C'est dans le sens propre, au sens... Bon, ok, j'ai compris que cet objet ne faisait pas l'unanimité, mais je dois quand même vous annoncer qu'il coûte 22,99 €. Ah, mais oui, il ne les vaut pas de toute façon. Mais il pourrait coûter même 5 balles, il fonctionne pas. Pour moi, c'est pas cher. Donc ça prouve bien que c'est une arnaque, quoi. C'est-à-dire, tu mets un bijou dans de l'eau et t'attends, tu perds du temps. C'est vraiment pour ceux qui ont trop de temps et trop d'argent. Moi, à l'époque, quand j'étais en école d'esthétique, Pourquoi je raconte ma vie? Putain de temps, je faisais de la flûte. Jadis. Bon, les filles, on vous laisse avec vos souvenirs.